ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis pasteur Sully Payette et nous allons étudier un sujet très important pour notre vie spirituelle. Il s'agit de la foi. La Bible nous dit que nous avons besoin de la foi pour grandir, pour être sauvés. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce qui lui permet de naître? Qu'est-ce qui lui permet d'être concrétisé? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Mais avant tout, je vous invite à la prière. Inclinons la tête. Oui, tendre Père Céleste, alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses nous aider à mieux la comprendre, mais aussi à mieux la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Il nous est raconté l'histoire, peut-être que vous la connaissez, d'un trapéziste qui avait mis une corde sur les chutes du Niagara. Et il faisait l'aller-retour sur cette corde, fine mais solide. Il y avait une grande foule assemblée pour l'écouter et le voir surtout faire ses allers-retours sur cette corde. Et alors qu'il faisait ses allers-retours, la foule était émerveillée de ce qu'il pouvait accomplir sur cette petite corde. Et puis, tout à coup, il a pris une brouette. Il l'a installée sur la corde et a commencé à faire l'aller-retour avec la brouette. Les gens étaient émerveillés de voir encore une fois ce qu'il pouvait faire. Et puis, il a rajouté 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos dans la brouette. Aller-retour de nouveau. Et puis, il s'est tourné vers la foule et lui a demandé « Est-ce que vous croyez que je peux faire l'aller-retour avec quelqu'un dans la brouette ?» Évidemment, s'il pouvait mettre 50 kilos dans la brouette, il pouvait certainement mettre quelqu'un dans la brouette. Alors il a posé la question, mais qui veut rentrer dans la brouette? Le silence s'est fait, car bien sûr on savait qu'il pouvait le faire, mais qui oserait entrer dans la brouette? Et tout à coup un petit garçon a surgi. Un petit garçon est venu le voir, il s'est installé dans la brouette, solidement attaché, il s'est laissé conduire, aller, retour, par le trapéziste. Alors, quelle est la différence entre cette foule qui connaissait que le trapéziste pouvait faire l'aller-retour avec quelqu'un dans la brouette et ce jeune garçon qui lui connaissait mais est entré dans la brouette? Il y a ici tout le symbole de la foi. Et pour moi, la foi, c'est comme entrer dans la brouette de Dieu. La foi, pour naître, a besoin d'une connaissance. Et c'est le premier élément de 3 éléments pour que la foi puisse naître. La foi a besoin d'une connaissance. La Bible nous dit dans le livre aux Romains que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons donc besoin de connaître avant de croire. Et si nous avons besoin de connaître, il va falloir que nous puissions avoir cette connaissance quelque part de la parole de Dieu, de nos parents, peu importe ce que vous voulez. Mais la connaissance vient et la croyance vient de quelque part. Peut-on prouver Dieu? Non. Mais peut-on dire que Dieu n'existe pas? Nous ne pouvons pas l'affirmer non plus. Alors qu'est-ce qui nous pousse à croire en Dieu? Eh bien tout simplement parce que cette connaissance nous vient de la parole de Dieu. Et puisque nous croyons que cette parole dit vrai, nous croyons que Dieu existe. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 11, Hébreux au chapitre 11 et le verset 6, Hébreux au chapitre 11 et le verset 6, il nous est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Je ne peux pas croire en Dieu ou avoir la foi en Dieu si je ne crois pas, si je ne connais pas qu'il existe. » Mais est-ce que cette connaissance suffit? Souvenez-vous de l'histoire de tout à l'heure. Est-ce que la connaissance de la foule lui a permis de rentrer dans la brouette? Non. Alors quelle était la différence entre le jeune homme, le petit garçon et la foule? Nous trouvons la réponse dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 2 et le verset 19. Jacques au chapitre 2 et le verset 19. Il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. » Alors quelle est la différence? À mon avis,
Le deuxième élément pour que la foi puisse naître, il manque la confiance. La foule connaissait mais n'avait pas confiance dans le trapéziste. Le petit garçon, lui, l'avait. Les démons tremblent parce qu'ils savent qui est Dieu, mais ils savent aussi quel est le jugement qui les attend. Et quand on voit la parole de Dieu, nous voyons cette foi manifestée dans la vie de Noé. Imaginez qu'un jour, Dieu vienne le voir et lui dise « la pluie va tomber ». Mais il n'avait jamais vu la pluie tomber. Alors comment pouvait-il dire « je vais construire un bateau, je vais le mettre sur l'eau, en pleine montagne ». Comment pouvait-il construire et avoir la foi s'il n'avait pas confiance que Dieu lui disait la vérité? La Bible nous rappelle dans Hébreux au chapitre 11 et le verset 7, Hébreux au chapitre 11 et le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde. Mais il connaissait Dieu, il avait confiance en Dieu, il s'est donc engagé à faire ce que Dieu lui a demandé, parce qu'il avait confiance, que Dieu lui disait des choses certaines, et ce n'était pas simplement un mirage. La foi est donc un ensemble de ces deux premières choses, la croyance et la confiance. Et ces deux choses vont de pair. Je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que je ne connais pas, que je ne crois pas. Mais je ne peux pas non plus simplement croire sans avoir confiance en quelqu'un. Mais comme pour l'exemple de Noé, il y a un troisième élément pour que la foi puisse naître. Et cet élément, c'est la connaissance indirecte de nos limitations par rapport à ce qui pourrait se passer. Est-ce que Noé pouvait connaître par lui-même qu'il y aurait un déluge? Non. Pouvait-il connaître les dimensions exactes qu'il fallait construire pour le bateau pour être sauvé? Non plus. Mais parce qu'il savait pertinemment qu'il ne connaissait pas toutes ces choses, qu'il était limité de par sa nature, qu'il a fait confiance en Dieu. Limité par le péché, il a accepté d'accroire en la toute-puissance de Dieu. Il y a donc trois éléments pour que la foi puisse naître. La connaissance-croyance, la confiance et un sens profond de notre propre limitation par rapport au péché. Et c'est par rapport à cela que la foi peut naître. Mais si elle naît à partir de ces éléments, comment peut-elle se concrétiser? Eh bien tout simplement par l'obéissance. Si le petit garçon sait qu'il peut traverser parce qu'il connaît, s'il sait de lui-même qu'il ne peut pas le faire par lui-même, et qu'il sait que le trapéziste peut l'aider et qu'il a confiance en le trapéziste, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la brouette. Tout simplement une sorte d'obéissance non forcée. Avez-vous vu un dresseur de chiens? Ces chiens sont tellement bien dressés, si vous leur mettez de la viande sous le nez, mais qu'ils n'ont pas l'ordre de leur maître pour le faire, qu'est-ce qui se passe? Le chien va regarder la nourriture, mais il va se tourner vers son maître pour savoir s'il peut manger la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il sait faire confiance et il obéit au doigt et à l'œil à son maître. Je ne dis pas que nous devons obéir au doigt et à l'œil à Dieu. Mais on peut voir ici une comparaison importante. Dans le livre de Jacques au chapitre 2 et le verset 14 et 20, Jacques au chapitre 2 et le verset 14 et 20, il nous est dit « Mon frère, que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres de la foi? Cette foi-là peut-elle le sauver ?» Le verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Comment peut-on avoir la foi en Dieu et finalement se dire « je fais ce que je veux » Peut-on avoir la foi en Dieu et dire « je mangerai, je m'habillerai, je ferai ce qui me plaît » ne plaît pas forcément à Dieu? La foi
c'est aussi croire que Dieu veut mon bien et je l'obéirai quand il me dit quelque chose qui est pour mon bien. Mais ce n'est pas quelque chose de forcé comme je l'ai dit succinctement tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Je sais ce que Dieu veut pour moi. Je sais qu'il veut mon bien. À ce moment-là, par reconnaissance et parce que je sais que c'est pour mon bien-être, je le ferai volontairement. J'obéirai volontairement à Dieu parce que je suis plein de gratitude, plein d'amour pour celui qui veut tant de bien pour moi. Galates chapitre 5 et le verset 6, l'apôtre Paul nous dit ceci. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. On agit, on pratique notre foi parce qu'on a confiance en Dieu, on sait qu'il veut notre bien, on le fait volontairement. Quelque chose qui est non forcé, quelque chose qui est non obligatoire, mais qui vient d'un cœur plein de reconnaissance. Si la foi se manifeste par les œuvres ou par une obéissance non forcée, la foi engendre surtout quelque chose qui dépasse l'entendement purement humain. La foi engendre une vision des choses éternelles, une vision des choses qui n'est pas celle que le monde a. Imaginez Abraham quand Dieu lui dit « Quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. » Mais Dieu ne lui dit même pas le nom de ce pays. Dieu ne lui donne pas un itinéraire. Dieu ne lui montre pas non plus en vision comment ce sera sa future maison. Comment pouvait-il y aller simplement comme ça? La foi se manifeste ici de façon extrêmement concrète. Il obéit à Dieu, mais il a une vision des choses qui dépassent la réalité des choses humaines. Hébreux chapitre 11 et le verset 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quand on a la foi, quand on sait qui est Dieu, quand on sait avoir confiance en Dieu, quand on sait les limitations que l'on a, quand on obéit à Dieu, on sait que ce que nous vivons ici n'est que passager. On sait surtout que Dieu nous a préparé quelque chose de mieux. Et par la foi, nous vivons ici sur terre évidemment, mais avec l'espérance de quelque chose de mieux. Avec la vision de vivre quelque chose ailleurs. Nous n'avons jamais vu le ciel. Nous n'avons jamais vu et nous n'avons même jamais goûté à ce que peut représenter l'éternité. Mais la foi engendre une vision des choses qui ne sont pas terrestres, mais surtout une vision des choses qui sont éternelles, comme nous avons pu le voir, car il attendait une cité qui a de solides fondements, nous dit l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 10 et le verset 11. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham n'a jamais vécu dans une maison. Et quand il meurt, il n'a qu'une simple petite portion, une simple propriété sur le terrain de Canaan. Ce sera simplement sa tombe. Le reste ne lui appartiendra pas encore. Mais il ne s'est pas attaché à ces choses-là parce qu'il voyait autre chose. Il voyait ce que Dieu lui avait promis, c'est-à-dire la cité céleste. La foi est donc pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui se passe en une seule fois non plus. Il ne s'agit pas d'une simple décision. J'ai la foi aujourd'hui, je n'en ai plus besoin de prendre une telle décision demain. Il s'agit d'une attitude, d'une façon de vivre. Je choisis de vivre avec Dieu, je choisis de faire confiance en Dieu. Je connais mes limitations aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais je choisirai surtout d'obéir à Dieu et d'avoir cette vision spirituelle jusqu'à ce que Jésus revienne. Je ne peux pas me dire que
j'ai ce quelque chose en moi aujourd'hui, donc j'en ai pas besoin de demander à Dieu demain. C'est plus que ça. Alors comment est-ce que je peux faire naître cette foi et comment je peux concrétiser cette vision et cette obéissance? À mon avis, il faut la nourrir et l'entretenir comme une plante. Si vous ne l'entretenez pas, elle meurt. Une attitude, une façon de vivre en est de même. Il faut donc apprendre à vivre sa foi. Et comment la faire naître, comment l'entretenir? La Bible nous dit, Romains au chapitre 10 et le verset 17, l'apôtre Paul écrit ceci. « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Il faut donc apprendre à connaître Dieu. Il faut donc apprendre à lire la parole de Dieu. Il faut donc l'étudier. Je ne peux pas étudier simplement aujourd'hui et que je connaîtrai tout demain. Il faut apprendre régulièrement à passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Ainsi je pourrai la nourrir, l'entretenir. Mais il faut aussi la prière. Je peux connaître Dieu dans sa parole, mais j'ai besoin d'une relation avec lui pour vivre cette confiance continuellement. Et pour vivre cette confiance, j'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de lui dire ce que je ressens, mes besoins, mes problèmes, mes difficultés, mais aussi mes joies, ma réalité dans ma vie de tous les jours. Et je ne peux que lui parler par la prière. Éphésiens au chapitre 6 et le verset 17 à 19. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi aussi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Il s'agit ici, encore une fois, par la foi, de parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas toucher, mais d'avoir une relation avec lui, une relation réelle, une relation que l'on peut expérimenter. Dire à Dieu, j'ai un besoin, j'ai un problème, j'ai des joies à partager, j'ai des secrets à partager, pas simplement aussi pour moi, mais aussi pour les autres. Il s'agit aussi de vivre cette expérience avec Dieu. Je ne peux pas se parler à quelqu'un que je ne vois pas sans croire qu'il existe et expérimenter cette relation avec lui. Je serais un fou sinon. Comment parler à quelqu'un sans vivre cette expérience avec lui? Comment croire ce qu'il a écrit si je ne vis pas dans ma vie cette relation avec lui? Il s'agit ici donc de lire pour connaître, avoir une relation par la prière et vivre cette relation d'expérience avec lui pour que cette foi puisse naître, puisse éclore par la confiance, mais surtout avoir la conscience continue de mes limitations par le péché vis-à-vis de Dieu. Et cela se fait et se vit par l'expérience. Il faut ensuite, puisque j'obéis, puisque je vis quelque chose avec une vision différente, il va falloir que je puisse la transmettre. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la foi est une façon de vivre. C'est une attitude. Une attitude peut-elle être commandée vis-à-vis des autres ou peut-elle tout simplement être vécue parce que l'on vit une relation particulière avec Dieu? Il me faut la partager non pas parce que j'ai envie ou parce qu'on me le commande, mais parce que cela transparaît dans ma relation avec Dieu. Les gens verront que j'ai la foi parce que quand les difficultés arrivent, parce que nous connaissons tous les difficultés, j'ai quelque chose de plus. Je peux m'adresser à Dieu. Je peux vivre cette confiance avec lui. Et quand les autres le voient, ils ne pourront que témoigner de cette foi. Et je ne pourrai à ce moment-là que la transmettre aux autres dans la mesure où véritablement je leur dis, eh bien, il y a quelqu'un qui peut vous aider comme il m'aide moi.
Actes au chapitre 4 et le verset 20, alors que les apôtres sont en train de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades, de véritablement faire du bien. Ils sont convoqués devant le Sanhédrin pour que justement on ne puisse plus faire ces choses au nom de Jésus-Christ. Mais Pierre et Jean vont répondre ceci, Actes au chapitre 4 et le verset 20. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Comment guérir les gens, comment leur prêcher l'évangile sans parler de Jésus? Comment vivre notre vie de chrétien si nous portons le nom de Christ en nous, sans véritablement, oui, parler de Dieu, vivre notre relation avec Dieu publiquement? Ma foi, je dois la nourrir, je dois l'entretenir, mais je dois la vivre. J'aimerais que vous puissiez la reconsidérer. Alors que nous terminons, la foi, pour moi, c'est un peu comme rentrer dans la brouette. Le Seigneur m'invite à passer de ce monde à l'éternité. Mais entre les deux, il y a un fil simple, petit, mais solide. Et il m'invite à entrer dans sa brouette. Et il me dit, connais-tu que je peux te faire traverser d'un bout à l'autre? Oui, je connais. Et il me dit, est-ce que tu as confiance? Quelquefois, ce n'est pas évident, mais je veux faire confiance en Dieu parce que je sais mes limitations. Moi, je ne peux pas le faire seul. Alors, j'obéirai à Dieu, j'entrerai dans sa brouette et j'aurai la vision de cette éternité que le Seigneur veut m'offrir. Pour cela, je vais la nourrir par l'étude de la parole de Dieu, en recherchant une relation par la prière, en vivant cette expérience continuelle avec Jésus. Et ma foi se verra par mon attitude, par ma façon de vivre. Et c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui.